album de la formation Plants and Animals, formation montréalaise composée de Nick Basque, Warren Spencer et Matthew Woodley. Et on a la chance de s'entretenir aujourd'hui avec Nick Basque. Comment est-ce qu'il va, Nick? Ça va très bien, très bien. Depuis l'aventure de Parc Avenue en 2008, là, vous êtes fait connaître autant à Montréal qu'à l'international. Vous êtes des fiers ambassadeurs de la ville de Montréal. Et là, vous sortez l'album de Jungle. Et félicitations, parce que c'est vraiment un très bon album. Merci, merci. Une combinaison gagnante pour vous, 56, 35, 18. Bon, 56 pour la durée de votre premier album, 35 minutes pour le plus récent, le dernier, pour The Jungle, et ça fait 18 ans que vous vous connaissez. Est-ce que c'est le fait de vous connaître depuis aussi longtemps que les albums se raccourcissent, c'est plus concis, plus direct? Je pense que c'est juste une volonté de simplifier les choses, puis aussi peut-être de suivre un peu l'époque dans laquelle on est. On est en ce moment comme tellement sursollicité par toutes sortes de choses. On veut être pertinent puis faire quelque chose qui va à l'essentiel, qui est le plus concis puis qui fait le plus de sens possible pour nous. Donc c'est un peu une volonté au début du processus créatif de faire l'album plus court, en tout cas de rester dans la simplicité. Je sais pas si on parlait de temps de durée, mais on voulait essayer de pas faire un album trop long dès le départ. On sent vraiment une aisance dans l'album de Jungle, comme si on dirait que construire le casse-tête d'un album était peut-être plus facile qu'auparavant ou plus organique. Est-ce que ça se peut? Ben, c'était pas un travail de studio prenant ou difficile. Mm-hmm. Je pense que c'est peut-être aussi en lien avec où chacun de nous on est dans nos vies. On fait de la musique depuis tout ce temps-là ensemble avec des hauts, des bas. Donc, nos attentes sont surtout face à sortir le meilleur de nous-mêmes puis avoir du plaisir à jouer ensemble. Puis, il y a un côté, on a vu aussi avec les années des groupes avec lesquels on était amis ou des artistes qui font plus musique ou que les groupes se sont séparés, que ça finit bien, mal, tout ça. Donc, il y a une espèce de côté aussi, on se sent privilégié de pouvoir continuer puis de faire de la musique ensemble encore aujourd'hui après tout ce temps-là. Donc, je pense qu'il y a tout le temps un côté où l'ego prend le bord en studio aussi à cause de ça, entre autres. Mm-hmm. Une collégialité, un esprit de famille. On sent que vous avez du fun derrière l'album, dans l'énergie, derrière The Jungle. Et je pense même que sur l'album, sur la chanson Le Queen, tu chantes avec quelqu'un de proche de toi. Je pense que c'est ta blonde qui chante avec toi. Oui, puis Warren aussi, puis ouais, c'est très familial comme groupe en fait. Depuis le début, on est trois amis. Warren et Woody sont ensemble, sont amis depuis peut-être le primaire, là, donc ça fait très 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 longtemps qu'ils sont amis. Donc il y a quelque chose de fraternel aussi dans notre approche à la musique. Puis c'est ça, ma copine était présente le jour qu'on a tapé ce tune-là, c'est que c'était une tune plus ou moins improvisée, puis elle a improvisé une voix là-dessus. Mm-hmm. Finalement, la mélodie était quelque chose qu'on aimait bien, c'est qu'elle est revenue en studio plus tard, mais elle avait chanté avec nous sur l'album précédent aussi, puis elle a travaillé quelques fois aussi avec Warren sur d'autres albums que lui réalise. Donc, elle fait comme partie de la famille, donc aussi. Ton visage blanc sous les phares. Pour la première fois, chaque jour et chaque nuit, comme un film au ralenti. On connaît la réalité, on sait comment la pandémie affecte le milieu culturel. Écoute, on n'a pas besoin d'en parler davantage, là. Mais en tant que parent, comment tu vis ça, toi, personnellement? C'est sûr que c'est pas évident. Surtout les premiers mois il y avait comme une espèce de côté stressant, mais en même temps comme beau à se retrouver juste la famille puis tout ça, donc à avoir cette espèce de temps précieux là ensemble. Mais en ce moment, je trouve que
c'est plus complexe. Moi, j'ai 3 enfants dans tous les niveaux possibles qui existent, là, à peu près. Donc, j'ai garderie primaire, secondaire. Puis c'est un espèce de puzzle à chaque semaine de voir comment tout ça va se passer quand il y a des cas dans leur classe ou tout ça. Puis j'en ai un plus vieux, c'est ça qui est au secondaire. Puis ça, je trouve que c'est quand même assez weird qu'il soit pris à la maison une journée sur 2. Puis tout ça, je trouve que c'est complexe. Puis pour moi, comme musicien, mais c'est sûr que je travaille de chez nous beaucoup, je compose chez nous. Donc ça ralentit un peu le processus aussi. C'est pas nécessairement évident, mais bon, je sais pas trop. On se parle avec notre animal de commencer peut-être à travailler un nouvel album parce qu'on sait pas trop quand on pourra faire de la tournée, donc plutôt que d'attendre de voir ce qui arrive, mais profiter du temps que nos enfants sont à l'école pour nous aussi travailler puis se retrouver aussi, essayer de continuer d'avancer ce projet-là. Et justement, dans cette belle jungle humaine et urbaine, quelle place occupe Montréal dans votre musique maintenant? Parce que avant la pandémie, là, vous passiez pas mal plus de temps quasiment à l'extérieur qu'ici. On sent l'importance quand même de Montréal dans votre musique. Oui, mais ça a tout le temps été une source d'inspiration. Puis quand on a commencé, c'était peut-être plus un truc présent, le fait que moi, j'étais francophone avec 2 anglophones. C'était comme un truc qui détonnait un peu de la musique qui se faisait, il y en avait plein d'autres cas là, comme nous, mais il y avait une grande majorité où c'était les groupes anglophones, les groupes francophones. Donc, on a tout le temps un peu joué avec ça, puis on dirait que c'est resté, même si c'est moins présent, là, cette espèce de différence-là. Mais c'est clair que ça nous inspire dans la musique, puis c'est un truc auquel on pense dans les paroles, il y a quand même une communauté, même si les choses ont changé, les venues ont fermé, tout ça, il y a quand même une communauté musicale extrêmement forte à Montréal, puis les créatives autant chez des gens plus vieux que des nouveaux, puis tout ça, j'ai l'impression que les choix de société qui est d'avoir des bourses en art, tout ça, ont permis une espèce d'éclosion musicale ici, entre autres, puis tous les gens qui ont porté à bout de bras des venues pendant des années où que les nouveaux groupes pouvaient jouer gratuitement. Là. Donc ça c'est sûr que nous, c'est imprimé en nous. Donc c'est sûr que ça ressort dans la musique, mais c'est ça pour les concerts, on peut faire un show à Montréal, puis après, c'est fini. Donc, c'est tout le temps un peu, je sais pas trop l'avenir, ce qui va arriver, mais on n'a pas de tournée de temps au Québec, donc c'est toujours une option si, pour nous, on n'a pas de temps fait de show ici, donc on est super ouvert à faire ça à moyen terme. Je pense pas qu'on va retourner aux États-Unis du tout, donc... C'est quoi le défi que vous êtes donné sur cet album? C'est quoi que vous vouliez explorer musicalement? On voulait essayer de faire un album qui s'inscrivait peut-être dans l'époque où on est. On avait tendance avec nos premiers disques, on tout le temps un petit côté 60s, 70s, dans la musique instrumentation, la sonorité. Puis on se disait, ça serait cool quand même qu'on puisse être collé un peu plus à notre époque au niveau des choix des instruments, des sonorités, de la production, plus l'aspect de production. On n'avait pas un concept de départ, sinon fort, là, comme un thème qui englobait tout ça, mais plus peut-être... Mais The Jungle, ça part de où? Ça vient d'où? Pourquoi la jungle? Le Jungle, c'est vraiment venu plus tard. On avait une tune qui s'appelait Jungle. Puis quelqu'un a suggéré, je me souviens plus qui, ce titre-là pour le disque, on trouvait ça drôle parce que c'est Plants and Animals de Jungle, c'était comme un peu rigolo. Mais on dirait que ça a comme pris sens. La tune elle-même, Jungle, était assez... C'était comme un moteur pour nous. C'est une pièce qui représentait bien le disque. Puis la direction qu'on avait décidé de prendre. Donc, juste musicalement, cette pièce-là était un peu plus emblématique à nos yeux. Ensuite, mais l'image de la jungle, c'est l'espèce de
truc mystérieux, opaque, chaotique, mais dans laquelle tu as le goût d'aller explorer quand même, d'aller voir ce qui se passe. C'est un peu l'idée qu'on se faisait de notre disque. On dirait, avec le recul, puis peut-être, on a terminé le disque, en fait, plus l'aspect, justement, titre et pochette et tout ça en temps de pandémie. Donc, on se parlait par Zoom, puis tout ça. Puis, moi, ça nous a permis de réfléchir différemment aussi. On se disait, il y a un côté très famille au disque dans les thèmes des textes, puis tout ça. On jouait un peu avec ça, l'idée de la jungle un peu opaque, chaotique, puis la bienveillance d'une famille qui peut être le band, qui peut être nos familles qu'on a chacun et tout ça. Donc, c'était un peu les deux thèmes qu'on mettait en lumière. Puis sur la pochette, on a décidé d'y aller vers quelque chose d'assez festif en couleur. Tout ça, c'était un peu l'idée justement qu'on parlait de la jungle, d'un titre qui était Jungle, qui est plus dark, mais on voulait pas que l'album soit vu comme quelque chose de dark. Pour nous, il y a quelque chose de très lumineux dans ce disque-là, donc on voulait garder aussi cet aspect-là. Si tu avais une chanson à choisir parmi les 8 de l'album de Jungle qui représente bien tout ce que tu viens de dire, là, qui condenserait tout ça, ça serait laquelle? Je pense que le Queen, c'est une bonne chanson pour ça. C'était comme un peu notre benchmark pour les choix des tunes. Nous, on avait plus de tunes pour le disque, puis on disait qu'il fallait que toutes les tunes, même si elles étaient complètement différentes, puissent fonctionner avec cette chanson-là. Il y avait juste quelque chose dans cette chanson-là, une espèce de laisser-faire, puis de composition par l'instinct, l'interaction, juste la façon que les instruments interagissent ensemble, qui est un peu un fouillis, mais comme si t'enlèves un instrument, il n'y a plus rien qui marche, mais ensemble, on dirait que ça fonctionne. Il représente bien le disque, espèce de je fais tout le temps une joke qu'on est comme une tête à 3 têtes, ce groupe-là, mais cette tune-là représente bien ça. T'enlèves un élément, puis tout s'écroule, donc c'est un peu l'idée de ce groupe-là et de ce disque-là. C'est une bête à 3 têtes qui avance par instinct. Chaque jour et chaque nuit, comme un film au ralenti. Chaque jour et chaque nuit, le jour se confond avec la nuit. Chaque jour et chaque nuit. Petite question bien simple en terminant. Est-ce que tu es plus plants ou animals? Ça dépend des journées. En ce moment, je dirais que je suis plus plants, par exemple, avec l'état actuel des choses. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça fascinant. C'est comme, on dirait que c'est comme sans fin, en plus, la variété qui existe. Puis je trouve que, je sais pas, j'aime bien les plantes. Merci beaucoup, Nick Basque, chanteur et pilier de la formation Plants and Animals. J'imagine que tu as très, très hâte de rejoindre tes acolytes sur scène, là. Oui, mais je sais pas quand. Mais oui.